heb je biodanza leren kennen. Hoe is het voor jou om biodanza te doen? Donc j'ai eu un grave accident de moto, donc j'ai à un moment donné été soigné par une kiné qui se formait pour devenir facilitatrice en biodance. Et chaque fois qu'elle venait me soigner après un week-end, elle m'expliquait son week-end. J'avais des paillettes dans les yeux, ça donnait envie. Voilà. Ça, c'est ma première approche à la biodance. Y a-t-il des choses qui sont difficiles pour vous lorsque vous dansez? Et comment les gérez-vous? Zijn er zaken die moeilijk zijn voor jou als je danst en hoe ga je daarmee om? Alors, c'est sûr que quand on voit certains facilitateurs ou des didactes qui viennent danser, on voit qu'ils s'envolent, qu'ils bougent bien, ça donne envie. Et moi, personnellement, je dis, c'est pas possible. Alors, ce que moi je fais, c'est fermer les yeux et j'imagine dans ma tête de le faire. Parce que j'ai lu un livre d'une personne qui marchait dans sa tête et qui a fait le tour du monde. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'applique ça. Mais avec le temps, j'ai appris que ce n'était pas vraiment une limitation parce qu'on est tous différents. Pour moi, il n'y a pas un handicap. Pour moi, on est tous handicapés. Donc, voilà. Donc, s'il y a des propositions qui sont plus compliquées, je m'adapte et je les fais. Et ce qui est important, c'est ce que tu vis à l'intérieur de toi. Donc, ce que moi je vis à l'intérieur, je le vis comme je peux le faire, et je le fais. Est-ce que vous trouvez cela ennuyeux lorsque les gens vous regardent en dansant? Vind je het vervelend als mensen naar je kijken als je danst? Alors ça me fait vraiment penser à une expérience. D'abord, en biodanza, il n'y a pas de regardant. Ça, c'est très important, donc on ne se sent pas jugé. Ça, c'est pour moi la base. Et c'est ce qui me plaît beaucoup à la biodanza. Normalement, on n'est pas jugé. Mais l'être humain, il est ce qu'il est. Et qu'il soit en biodanza ou en dehors de la biodanza, il est égal à lui-même. Il fait des efforts, mais c'est un être humain. Ce que moi je fais, c'est... Oui, ça peut être dérangeant quand on se sent jugé, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils jugent. Ils jugent, en fait, je pense, c'est plus de la peur de eux. Et c'est ça le jugement. Et avec le temps, j'ai fait face à ça et j'ai été au devant. Donc, pourquoi tu me juges? Pourquoi? Mais c'est leur peur, c'est pas à moi. De toute façon, je ne peux rien y changer. Avez-vous évolué personnellement depuis que vous avez commencé à faire le biodanza sur le plan physique ou sur le plan mental? Comment vous sentez-vous avant et après une vivencia? Ben je geëvalueerd sinds dat je aan biodanza doet op fysiek of mentaal vlak? Hoe voel je jou ervoor en na een vivencia? Alors, tout à fait. Moi, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup évolué, beaucoup changé par rapport au regard qui se pose sur moi,
au regard que moi je me pose sur moi aussi. Parce que j'ai dû faire la paix entre le moi mental et le moi physique, qui est totalement différent. Et quand je sors d'une vie ancienne, je peux arriver fatigué ou pas avoir envie d'y aller, et d'en sortir nourri. C'est vraiment une nourriture parce qu'on reçoit beaucoup au niveau déjà principalement de l'affectivité qu'on en a. J'en ai besoin et tout le monde, je pense, en a besoin. Donc voilà. Pourquoi vous avez choisi de faire la biodanza? Pourquoi vous continuez à faire la biodanza? Waarom heb je gekozen voor biodanza? Wat is het dat je aan biodanza blijft doen? Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est une nourriture. C'est vraiment une nourriture affective au niveau de toucher, d'être soutenu aussi par les collègues, par les personnes qui sont là. C'est dans un cours hebdomadaire, personnellement, j'ai vécu une séparation compliquée et le groupe hebdomadaire comment je dis ça, te prend quelque part dans les bras. Mais ce n'est pas une personne, c'est le groupe. Et ça fait du bien. On se sent nourri. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je le continue. Et c'est même pire que parce que j'ai fait un cours hebdomadaire pendant 14 ans dans la même cours hebdomadaire. Et puis, je me suis inscrit pour faire la formation de la biodanza, pour être facilitateur. Et après, j'étais encore plus loin, j'étais pour être didacte. Wow. Donc voilà. Donc, et quand j'ai commencé, quand je suis rentré dans l'école, mais ça va faire maintenant 20 ans, je ne suis plus sorti de l'école parce que le directeur de l'école m'a proposé de rentrer en tant que jardinier, cadre pédagogique. Donc je suis encore dedans. Encore 3 petites questions en tant que facilitateur. Donc, pourquoi et comment avez-vous décidé de devenir facilitateur? Waarom, of hoe komt het dat je hebt gekozen om facilitator te worden? Alors, au départ, j'avais très envie d'être facilitateur. Et le moi mental, mon cerveau disait, t'es pas capable, c'est pas pour toi. Et ma compagne m'a poussé à faire la formation. Si, tu peux le faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrit pour rentrer dans l'école. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que facilitateur? Wat zijn de moeilijkheden waar je tegenaan gelopen bent als facilitator? Ça, c'est une bonne question. En fait, comme j'ai déjà dit, l'être humain, il est tel qu'il est, avec ses peurs, ses peurs. Donc, j'ai pu être, et des fois, je suis des fois déçu de certains collègues facilitateurs aussi, de
de ce lien qu'on pourrait avoir. Si on peut appeler ça une difficulté, ça serait ça, parce que sinon j'en vois pas d'autres. En tant que je suis facilitateur maintenant, et je me suis orienté dans une spécialisation avec des personnes handicapées mentales et physiques. Ma compagne disait, je suis comme un poisson dans l'eau avec eux, parce que quelque part, toute la souffrance, tout ce que j'ai pu emmagasiner pendant des années depuis la naissance, c'est une richesse quelque part parce que je peux les comprendre. Je comprends leurs difficultés, soit parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils ne savent pas se faire comprendre, parce que. Et chaque cours que je peux donner avec eux, c'est chaque fois une nouveauté, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Encore ce matin, c'était différent. Et pourtant, voilà, ça s'est bien passé. C'est une richesse, en fait, de donner cours. Et en fait, on dit donner cours, mais pour moi, c'est pas donner cours, c'est vraiment partager une expérience. C'est vraiment être là pour eux et faciliter quelque chose qui sont là, présents, que tout le monde peut avoir, mais que des fois on l'oublie. Ou pour certains, pour les personnes handicapées mentaux, peuvent être dans l'oubli, on va dire, parce qu'il leur manque quelque chose. Peut-être vous avez déjà répondu, mais je vais quand même le poser. Oui. Y a-t-il aussi des avantages en tant que facilitateur? Zijn er ook voordelen in je rol als facilitator? Honnêtement, pour moi, il n'y a aucun avantage. Il n'y a pas de passe-droit. Le seul avantage d'être facilitateur, c'est qu'on a fait l'école et qu'on a reçu une structure, une base, une compréhension de ce que Rolando Toro a voulu mettre en place. Ça, oui. Mais pour moi, un avantage, non. C'est pas parce que je suis facilitateur que je vais rentrer plus facilement quelque part. Je dois, en plus, pour ma part, comme je fais partie du monde de la différence, on va dire, on doit se vendre beaucoup mieux. C'est-à-dire que on doit montrer qu'on est vraiment capable, peut-être plus qu'un autre. Parce qu'il y a ce problème de jugement. Mais la récompense de ça, c'est que ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis dans la même institution et qu'on a fait une interruption pour le Covid. C'est la direction qui m'a rappelé après pour revenir parce qu'ils en ont besoin. Donc, c'est génial. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'handicap ou pas handicap. Ça n'a rien à voir. On aime faire ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais facilitateur, il n'y a pas de mauvais ou de bon professeur. Mais c'est comme dans tout domaine. On va parce qu'on aime ça. Moi, quand j'ai commencé avec les personnes handicapées mentaux,
j'ai pas pensé à travailler avec eux. Ça s'est fait par hasard. Et maintenant, c'est un pur cadeau parce que eux viennent pour toi. Ils viennent vraiment pour toi. Il pleut, il neige, il fait froid, ils s'en foutent. Ah, Kevin, Kevin. Ils sont contents de te voir et c'est vraiment plaisir. J'ai une bénéficiaire, comment on peut les appeler, qui venait au cours, qui ne vient plus au cours. Parce que c'est pas elle qui décide, c'est l'institution. Tous les lundis matins, elle m'apporte un petit cadeau, des dessins, des trucs qu'elle fait. Donc, tous les lundis, j'ai des caisses pleines et je ne sais pas les jeter. C'est cadeau. Voilà. Ok. Un grand merci. Merci à vous. C'est pas ma tasse de thé, j'ai jamais fait ça. C'est formidable. Merci. Merci, merci.